des joueurs du Standard. Ça va se jouer avec des écrans. Oui, c'est reparti. Il y avait du monde. Il y a ce ballon qui traîne et qui finit dans le but. Et voilà, ça finit par se payer. Le corner, à nouveau victorieux. C'est Niakossi qui vient pousser ça au fond. On a parlé de cette menace louvaniste sur les phases arrêtées. Ouais, c'est long, c'est superbement repris. Est-ce que ça va finir au fond? Lorraine, c'est goal. L'égalisation du Standard, ça part d'une remise en touche de Marco Ilemaritra. Fred, on va quand même reparler du marquage dans la défense de Louvain qui est catastrophique, mais l'égalisation. Allez, le dédoublement, le voici. Mortensen, le centre, et la passe était bien appuyée, c'est bien défendu aussi, contre-pressing efficace. Nielsen qui frappe et Nielsen qui marque. Waouh. Il ne marque pas que de magnifiques buts sur coup franc, mais aussi de plein jeu, du pied droit. Jouer juste, mais ça va finir au fond, c'est pas possible autrement. Voilà, c'est mérité pour le Cercle de Bruges. La Louvière regarde quand même depuis de nombreuses minutes. On regarde, on se demande qui doit intervenir. On est en train de débriefer, mais au final, il y en a un qui s'est pas fait prier. Oumar Diakité. Lutonda. C'est pas mal pour Lutonda. La frappe, le but, le voici. Papefal. Première intention, centre de qualité. Quand il y va un petit peu plus à l'instinct, il est capable de faire des différences. Jordi Liongola. Il y a Faye qui est monté. Ça arrive chez Faye justement qui frappe et qui marque. Et bien voilà. À nouveau Wagan Faye à la suite d'un corner comme face au club de Bruges. Là c'est face au cercle et ce n'est pas de la tête mais du pied. Mais il faudra quand même se demander comment ce ballon lui est arrivé dans les pieds. Même configuration, c'est Liongola pour la donner et Wagan Faye est toujours dans la même position, prêt potentiellement à s'offrir un doublé. Ça arrive chez Fall et c'est dedans. Le doublé c'est pour lui. C'est validé. Joie toute contenue, mais break réalisé pour la Louvière. Ce soir, Jordi Liongola face à Bas Langenbeek. Ce sera pour Liongola. Et de 4 pour la Louvière. C'est un festival dans cette deuxième mi-temps. Une saison qui se termine avec le sourire. Alors le franco-portugais Ryan Gonçalves qui s'élance et ses buts. L'ouverture du score de Dender. Qui veut aller chercher un bon sentiment. Cette perte de balle, Opoku qui est parti, situation de 3 contre 2. Opoku, la petite passe en retrait avec Edel. Edel, la frappe, Yellowson, et non, le cafouillage, le but. Et il ne me semble pas que ce soit un but de Yellowson. C'est Marléa qui va célébrer tout cela. L'égalisation qui tombe à 5 minutes. Ouais, ça manque de précision, hein. Vous parlez d'erreur et là elle est énorme celle-ci. Est-ce que ce ballon va finir au fond? Opoku qui... Oui, c'est le but. Quel but gag. Que s'est-il passé dans la défense de Dender? Solis, c'est un peu désorganisé là du côté de Saint-Tron. Et bien voilà, Bruges a pris son temps et en une sortie de défense, l'Éco s'impatientait. Tresoldi a mis fin à l'attente, c'est 1-0 sur la première occasion. Kokubo qui, oh là là, ça c'est cadeau de la part de Saint-Tron. Kokubo qui offre finalement à force le deuxième but. Ils se sont mis dans la mouise tout seuls, les Canaries, avec cette sortie de balle catastrophique signée Kokubo Taniguchi. Ils ont voulu jouer au plus malin. Bruges en a profité. Ouais, exactement, le match aller aussi. Ils avaient fait des erreurs incroyables. Là, en rang serré dans leur camp. Fin de Bertaccini qui va récupérer le ballon. Bertaccini qui va y aller seul. Non, il a tenté la passe et ça rentre quand même. Ce sera un autobut. Alors, j'ai regardé sa célébration, mais ce sera un autobut, je pense. C'est là maintenant qu'il faut être juste. Et il l'est. Petit pont de Gorée. Et but de Jean-Kévin Duverne. Voilà. Ça c'est un cadeau, ça c'est une offrande. Un but partout. Ça faisait 2 minutes que les Gantois mettaient. Mais ils sont là, ils ont directement récupéré. Titraoui, la frappe de Titraoui. Oui, Titraoui. Quel but. Elle est magnifique. Elle est magnifique cette frappe. Mais c'est tout un travail collectif. Hein. C'est cette récupération aussi directement juste après la perte de balle.
Korvs. Superbe la talonnade. Et la vitesse aussi de Kalani qui arrivait à du 200 à l'heure pour l'ouverture du score ou pas. Oui, Nacho Miras a touché le ballon, mais ça partait trop bien de la part de Biondic. Il faudra quand même revoir l'attitude de Nacho Miras. Pression sur Nacho Miras en difficulté. Et le deuxième qui arrive maintenant. Le deuxième qui arrive maintenant. L'heure de jeu, c'était le moment de marquer, c'était le moment de faire le break. C'est ce que vient de faire l'Union Saint-Gilloise avec un oreille. Ça revient vers lui. Pas trop compris là, Salifou. Et là, ce qui passe. Et Foussaini pour le troisième qui arrive. Le drapeau ne se lève pas. C'est 3-0. C'est célébré de manière très modeste par toute cette équipe de l'Union. Déviation d'Ainen, Ibout qui trouve côté droit Junior Ito. Elwadi va rester en amorce de la grande surface, le centre et la tête, le voici. Le but pour le KRC Genk. Ah, il avait prévenu déjà dans ce match de sa qualité dans le jeu aérien. Trop de permission. Bon contrôle de Sternberg, il élimine 1, 2, 3 hommes et le contre est même favorable. Deuxième chance cette fois-ci pour Miristola. C'est facile pour Robin Miristola, l'instinct du buteur. Position de frappe, but. 2-0 pour les Limbourgeois. Ah, malheureux Andreas Ljungdahl qui a été parfait, impeccable. Dans le dos de Beiram, dans le dos d'Aspolat, il y a Ito. Ito contrôle pour attaquer l'intérieur. Obligé de prendre un temps d'arrêt. Ito, il peut frapper, Ito, il peut placer. Il peut marquer le troisième but. La gestion est parfaite de Junior Ito pour fixer, adresser, placer, marquer.